Il s'agit de l'évangile, ce message qu'on a réservé pour vous. Je vous prie de recevoir comme il se doit. Celui-là, je l'aime tellement et vous le savez. Il s'agit de Mr. Bruno Alves. Au Betty Forme. Hein? En fait, Nature m'a dit, pour la soirée CVG, la couleur que j'ai choisie, c'est le bleu. Mais, lui-même, il m'a piégé. Parce qu'au lieu de me dire que non, le bleu, c'est juste une partie, il m'a dit, c'est le bleu. Bon, je suis congolais. Peut-être bagarre maintenant au sérieux. Bleu partout. Donc, j'ai mis le bleu partout. Là même, c'est parce que, bon, on a une soirée, je ne peux pas enlever. Si j'enlève, là-bas même, bleu. Mais lui-même, regarde, il a mis un peu de bleu, beaucoup de noir, comme ça et tout ça. Il y a un piège. Non, mais est-ce qu'on peut applaudir pour l'organisateur de la soirée? J'ai dit l'organisateur de la soirée parce que je ne peux pas dire son nom. Lui et moi, souvent, on ne cause pas. Parce que lui et moi, on a tout connu. Hein. Quand j'ai dit on a tout connu, ça veut dire que moi, j'ai le pouvoir de briser son mariage. Et lui, il a le pouvoir de briser mon mariage. Donc lui et moi, même si on ne s'aime plus, on est obligé de rester ensemble. Parce que tu te dis, on ne sait jamais à quel moment il peut se fâcher. Il va sortir les dossiers. Non, mais pour vous, c'est une soirée. Pour nous, pour lui et moi, c'est un accomplissement. Vous ne savez pas, les projets que vous voyez là, tout ce qu'on a. Quand on parlait de ça à l'époque, on dormait, lui et moi, sur un matelas, non? On commence à parler de 23h jusqu'à 4h du matin. Nous-mêmes, on se disait, il y a un pierre dans une salle. Mais en vrai, c'était des plans que Dieu mettait en nous et tout, parce qu'on dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais à l'époque, nous-mêmes, on ne savait pas. Et il est là. Il y a des projets là. Nous-mêmes, quand on dit, un jour, je vais faire ça. Toi, tu dis, devant l'autre, tu fais ce mot. Ouais, amen. Quand tu te retrouves, tu fais Et rien que pour ça, la soirée CVG a un sens. Parce que CVG, cible et victime de la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des personnes, on n'a pas prié. Parce que c'est ça, être cible et victime. Tu n'as pas prié pour ça. Dieu est venu te chercher. Il y a des gens ici, là, s'ils t'expliquent où est-ce que Dieu l'avait pris, où est-ce qu'il était? Il y a des gens ici, Dieu l'a attrapé, il était en train de voler. Il était en train de voler, on devait l'attraper. Et c'est là que Dieu l'a sauvé. Lui-même, il ne sait pas comment il est sorti de cette maison. Cible et victime. Il y a aussi un gars ici, là. Il était en train parfois de coucher avec la femme du colonel. Et le colonel rentrait. Il cherchait un moyen de sortir, il ne sait pas. Mais il est sorti de là. Depuis ce jour, lui-même, il a dit, Dieu m'a sauvé, j'arrête. Cible et victime de la grâce. C'est ça, au fait. Mais dans la liste, il y a des présidents, il y a des ministres. Tu vois, non? Ça dépend de ce que tu faisais. Les présidents, c'est ceux qui faisaient le truc eux-mêmes. Même quand ils témoignent, ils disent toujours, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, ce sont les présidents. Après, les ministres, après tout. Bon, nous, on a fait partie des présidents. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, c'est entre moi et Dieu. Mais Dieu m'a sauvé. Naturellement, on était au campus. On a commencé par le campus. Vous connaissez le campus, non? D'ailleurs, quand vous voyez nos nez, vous savez qu'on a fait le campus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un étudiant au campus, la première chose qu'il développe, c'est l'odorat. Quand un étudiant au campus, il a l'odorat très développé. Il peut être là, il est en train de parler avec vous. Après, non, mais va te souvenir. Au campus, c'est comme ça. Les étudiants sont... Il y en a beaucoup ici. Tu sais, quand j'étais au campus, pendant une période, j'ai perdu 15 kilos. Pour ceux qui étaient avec moi, j'ai des frères qui étaient dans la chambre. J'ai perdu 15 kilos. Et j'ai un frère. Il est là, hein. Il était à la fac de médecine. Aujourd'hui, il est maintenant chef Puisto. Je ne vais pas dire son nom, peut-être il y a des gens qui connaissent Grâce. Vous connaissez les étudiants en médecine. Chaque 4 heures, il s'est réveillé pour aller lire. Lui-même, personne ne l'a réveillé, lui-même, mais il se fâche. Il est là, à 4 heures, tu vois, qu'on a tangatia. On dit, mais qui t'a envoyé? Et quand j'ai perdu les 15 kilos, on m'a conseillé. L'étudiant de médecine m'a dit, frère,
pour récupérer, il te faut prendre des vitamines. Or, ce qui m'avait fait perdre du poids, c'est parce que je ne mangeais pas bien. On n'avait rien. Nous, on portait les vestes, on allait dans les soutenances. Oui. Quand tu vas dans les soutenances, tu cries beaucoup. À la fin, on te donne les croquettes et les arachides. C'est ce qu'on ramenait à la maison. Donc, imagine, pendant 2 semaines, tu manges que les croquettes et les arachides. C'est comme ça que j'ai maigrissé. Or, lui, en tant que médecin, au lieu d'abord de faire le diagnostic, il me dit directement, pour récupérer du poids, il te faut prendre des vitamines. On allait faire le traitement des vitamines. J'ai bu. Or, quand on prend les vitamines, il faut faire quoi? Or, j'ai rien à manger. Donc, ça veut dire que c'était encore mieux avant. J'ai commencé à trembler de faim. 22 heures au campus. On cherche un endroit pour aller, quelqu'un qui peut nous trouver un truc à manger. On arrive, il y a une sœur qui est maintenant au Maroc. Chouarzi, elle s'appelait. Elle a fait le saka. Mais elle a déjà mangé, tout ça, il lui reste juste le saka. On l'explique la situation. Elle dit, bon, tout ce que j'ai ici, c'est le saka. Débrouillez-vous pour trouver un truc avec lequel vous pouvez manger. On n'a rien. On se souvient, il y a une sœur en bas qui vend les galettes. Tout le monde voit les galettes. Vous avez vu, non? On est arrivé, on a dit à la sœur, est-ce que tu peux nous prêter 200? On va l'acheter un truc. Elle a dit, non. Par rapport à mon commerce, je ne peux pas vous prêter 200. Mais je peux vous donner les galettes. Frère, tu n'as pas le choix, tu trembles, tu fais quoi? Donc nous, on a tout fait. J'ai mangé le saka avec les galettes. Vous voyez, les galettes, c'est sucré. Le saka, il y a le cube. Donc quand tu manges, Dieu seulement te garde. Non, mais il vous a dit tout à l'heure que je suis là pour parler un peu de l'évangile. Et on dit cible et victime de la grâce de Dieu. Dans cible et victime, on retient la grâce. Et la Bible nous dit que dans l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc ce que je retiens, c'est la grâce du Seigneur Jésus. La grâce. C'est ça notre soirée. Cible et victime de la... Donc, en tant que cible et victime de la grâce, tu dois connaître la personne qui est même le garant de la grâce que tu as. Parce que tu ne peux pas faire partie du PCT sans connaître... Non, ça, ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Oh, j'espère que vous avez compris le message, parce que c'est filmé, je tiens à ma vie. C'est à peine seulement j'ai commencé à avoir un peu l'argent et tout ça. Donc, c'est encore trop tôt. Mais vous avez compris le message. Il faut connaître la personne qui vous donne la grâce. Et cette personne-là s'appelle Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Jésus le Christ, la Bible nous dit que c'est le gars qui était au commencement de tout. Rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait par la parole. Donc ça veut dire qu'il a participé à la création. Ça veut dire quand Dieu est en train de te façonner, mon frère, Jésus était là, il complétait. C'est lui qui disait, ben moi ma bâche partir. Non, sans moi partir. Tu vois, il a tout fait. Mais ce gars-là, quand tu vois sa vie, le niveau d'humilité qu'il a eu, non, on n'est pas encore arrivé. Sa venue a été annoncée 600 ans avant. 600 ans avant, on a dit qu'il allait venir. Ce n'est pas la naissance qu'on a eue, toi et moi, où maman vient voir papa, on a talavé. Pas forcément on a talavé, hein? Non, pour lui, il était attendu. C'est-à-dire qu'il fallait arranger la chambre. Ils avaient tout le temps d'arranger la chambre du bébé et tout. Mais le gars, quand il arrive, il va naître dans un endroit même, toi-même, il est né dans une crèche, là où il y a les moutons. Ça veut dire que sa naissance était beaucoup plus proche de Tabaski que de Pâques. Tu vois le truc? Imagine-moi, ou bien toi, c'est toi Jésus, créateur du ciel et de la terre. Tu dois venir sur la terre. Tu es sûr que j'allais naître dans une crèche? Déjà le jour de ma venue, jour férié, vous entendez une voix comme ça, peuple du monde, nous vous annonçons quand la date du 28 juillet, le Fils du Très-Haut fera son apparition. Nous demandons aux femmes et aux hommes de ne pas aller au travail. Jour férié, restez chez vous. Suivez le direct qui va se passer sur la page officielle, Jésus-Christ officiel. Abonnez-vous, tapotez, mettez le cœur. Le jour où il arrive, le jour de la venue, le ciel va s'ouvrir comme ça. Moi, si j'étais Jésus, quand je descends, je suis habillé comme un super-héros. Mort de Thor, je tombe comme ça. Après, il y a un son. Et sur mon boubou, c'est écrit Fils du Très-Haut. Et à côté, il y a des anges. Et il y a un ange à côté qui, son travail, c'est juste crier Jesus,
Jesus. Et j'avance comme ça. Et là, j'atterris à Bakongo, hein. Costume 3 pièces. Là, j'avance comme ça. Après, il y a toujours quelqu'un pour te dire non, mais le Seigneur, on doit d'abord aller voir Jean-Baptiste. Quel Jean-Baptiste? C'est un gaillard, il ne sait pas s'habiller. Alors, voir Pilate. Lui, au moins, c'est. Tu vois, vous faites le truc. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le gars là, il a accepté de naître là où il y avait des moutons. Et même là, il y a des mages qui sont venus donner les cadeaux. Mais dans la Bible, est-ce qu'on nous a dit c'est que Joseph avait fait avec les cadeaux que Jésus a reçus à la naissance? On ne nous a rien dit. Hein. Peut-être même que son atelier je sais pas, de charpenterie, là, il a monté ça avec l'argent de Jésus. Mais jamais tu as entendu Jésus dire ah, Joseph, je me souviens que les mages étaient là. Comme ce que nous on fait quand on laisse papa 20 000, les visiteurs arrivent, nous tous on demande, mais papa, bon, Jésus n'a jamais fait ça. Et Jésus a été charpentier pendant une grande partie de sa vie. Quand je dis charpentier, c'est-à-dire qu'il n'était pas maître charpentier. Parce que le maître, c'était Joseph. Ça veut dire que Jésus était aide charpentier. Et il y a des artisans dans la salle. Vous connaissez comment sont les artisans? Avec quel comportement? De toute façon, ils aiment envoyer les gens. Dès qu'il n'y a plus de pointe, t'as là. Descends dans ta sous ma pointe. On a envoyé Jésus partout. Il ne s'est jamais plaint. Vous savez que Jésus, c'est la résurrection et la vie. Dès le début, il était déjà la vie. Mais Jésus a fait des tabourets qu'on a mis dans les boîtes de nuit. Ah oui. Jésus a fait des lits qu'on a mis dans les hôtels. Mais c'était son travail. Vous voulez qu'il fasse quoi? Jésus a aussi fait des cercueils. Hein? Ah, mais il dit, cercueil, vrai bien. Mais pourtant, il était venu pour nous donner la vie. Mais ce n'était pas encore son moment. Il fallait qu'il accepte de voir les gens mourir. Et il faisait même les cercueils. Et il discutait même les prix. Regarde, ta qualité de cercueil, mais ça même est-ce qu'il y a qui m'a 16 000? Tu vois, ce n'était pas encore son moment. Il était obligé. Parce que c'est ça aussi l'humilité. Savoir attendre son moment. Parce que la soirée CVG est née ce soir parce qu'il a attendu son moment. Il n'a pas commencé hier. Hein. Il a mangé les bénéfices. Bon, je peux dire ça. Bon. Donc, augmente l'argent que tu devais me donner. Comme ça, je ne vais pas sortir les secrets. Mais ce Jésus-là, même dans sa vie, il savait qu'il était venu pour mourir. Comme quoi, toi et moi, hein, le groupe Brel est là. Parfois, tu es conscient de ce que Dieu t'a appelé à faire sur terre. Mais parfois, il ne faut pas trop se vanter. Tu vas dire, Dieu m'a appelé à faire ceci, à faire cela. Mais lui-même, parfois, il peut... La date que tu as prévue, là, c'est pas ce que lui, il a prévu. Hein. Jésus, à 12 ans, on le retrouve au temple. Il dit, vous ne savez pas que je suis là pour travailler pour le compte de mon père, hein? Un jour, Pierre, qui l'aimait beaucoup, il a dit à Pierre, je vais mourir. Il a dit à Pierre lui a dit, non, tu ne vas pas mourir. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait, arrière de moi, Satan. Mais ce jour-là, à Gethsemane, lui-même, c'est pas quelqu'un, hein? Lui-même, je suis venu pour mourir, mais lui-même à Gethsemane, il était là. Père, si tu peux retirer cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est parti. Ça n'a pas suffi. Il pensait à la mort. Là, ça faisait mal. Pourtant, il était conscient de ça. Hein. Il en parlait. Mais ce jour-là, c'était pas facile. 3 fois, il a prié pour ça. Comme quoi, tu peux connaître ta destinée, mais rien ne dit que ça va être facile. Il faut être assez humble comme Jésus ce jour-là, parce qu'on dit qu'il y a un ange qui est venu pour le soutenir. Est-ce que Jésus, en vrai, tout pouvoir m'a été donné? Est-ce qu'il avait besoin d'un ange? Mais ce jour-là, il a eu besoin de cet ange-là. C'est ça, la vie d'un CVG. Un CVG, c'est aussi, comme Jésus, parfois échoué. Oui, Jésus a échoué aux élections. Vous ne vous souvenez pas? Aux élections avec Barabbas. C'était chaud. Chacun a fait sa campagne. Mais pourtant, la campagne de Jésus, il a mis beaucoup plus de moyens. Hein? Parce que Jésus a donné le t-shirt aux gens. Tu voyais sur le t-shirt, je suis la vie. Donc, par rapport à ton problème, lui, il donne la solution. Donc, quand tu arrives comme ça, si tu galères, tu portes un t-shirt, je suis l'argent. Oui, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais le jour des élections, tout le monde a voté Barabbas. Tous ceux qui voulaient voter Jésus, bulletin nul. Le porte-parole de Jésus lui-même, il a fui, Pierre. Maintenant, sans compter, le directeur de campagne, il s'est suicidé, Judas. Parce qu'il ne pouvait pas supporter l'échec.
Et quand on a attrapé Jésus, vous savez ce qu'on lui a fait, nous? On l'a chicoté. Pour ceux qui lisent la Bible. La Bible dit 40 coups moins 1. C'est ça, non? Pour les docteurs de la parole, ils ont dit que c'est pas à cause des maladies qui existent. Parce qu'il y a 39 types de maladies, je ne vais pas aller dedans, je ne suis pas docteur. Mais au moins, il a eu 39 coups. Et quand il venait au prétoire, il ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient utiliser pour le chicoter. On a tous vécu cette scène-là à l'école. Le pauvre te dit, viens ici. Tu viens, il te dit, tourne-toi. Tu te retournes, tu ne sais pas quelle arme il utilise pour te chicoter. Mais tu te positionnes. Et quand il frappe le premier coup, fia, on a tous eu la même réaction. Tu étais comme ça, fia, tu fais oh. Tu te retournes pour voir quelle arme on est en train d'utiliser. Et si tu voyais que c'était trop bien, tu faisais ah, monsieur, veuillez installer maintenant passe. Maintenant imagine Jésus, 39. Donc fia, il n'a pas regardé. Fia, il n'a pas. Tu sais que ça faisait mal. Il a fait tout ça là pour toi et moi. Et sur le chemin même de Golgotha, c'est la partie la plus importante. La Bible dit qu'à un moment donné, on lui a craché dessus. Vous vous souvenez? Et là, on reste tranquille et on imagine. On se projette. Jésus s'est fait cracher dessus. L'histoire se passe en l'an 33. Ça veut dire que la révolution industrielle n'est pas encore arrivée. Ça veut dire que les progrès même dans la médecine, on n'en parle même pas. Ça veut surtout dire que la pâte dentifrice n'existe pas encore. Donc, imaginez un Israélite depuis de 30 ans, parce qu'il y avait de grandes personnes, qui ne s'est jamais brossé une seule fois dans sa vie. Parce que tu sais, pour que quelqu'un te crache et que ça t'arrive au visage, ça veut dire que c'est pas les gens de cracher de tout. Non. Ça veut dire qu'il a chargé. Il a pris le temps. Il a attendu parce qu'il y avait des gardes. Parce qu'il ne voulait pas toucher les gardes. Donc il fallait attendre d'abord que les gardes... Il faut trouver l'angle qu'il faut. Parce que c'était un sniper. Il faut trouver l'angle. Donc il a chargé, après il a lâché. Direct sur le visage de Jésus. On n'a pas entendu où Jésus a fait « Ah, Jésus !» Parce que ça peut arriver aussi que Jésus dise « Ah, Jésus !» Mais non. Déjà à peine, quand ton frère qui parle, tu vois les gens qui parlent beaucoup parfois, il y a l'eau qui... Hein, tu vois. Tu vois les gens des personnes qui aiment conseiller là. Ils ont toujours des bons conseils. Déjà lui quand il te parle, on te dit « Il y a mes l'eau dans la face. » Maintenant imaginez un gars qui ne s'est jamais brossé. Il t'a balancé ça. Tout ça là. Jésus, il a supporté. Il allait sur la croix. Hein. Il y a même des gens qui disaient, c'est toi, tu as fait pour les autres, non? Toi-même descends. C'est le gars qui a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir de faire disparaître même tout le monde, même la croix. S'il se fâche seulement, la croix disparaît. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que cible est victime de la grâce, oui. Mais parfois, on devient les personnes qu'on est devenues, non pas seulement pour ce qu'on a fait, mais parfois aussi pour ce qu'on n'a pas fait. Parce que beaucoup de chrétiens aiment faire. Mais parfois, ce que tu n'as pas fait aussi est plus important. Parce que la Bible nous dit que Jésus n'a pas vu le fait qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Et c'est pour ça qu'il a été élevé. Il n'a pas été élevé parce qu'il a fait des miracles. Il a été élevé parce qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, je suis Jésus, mais sur la terre, je vais apprendre aux hommes à vivre comme des dieux sur terre. Ça veut dire que tu peux avoir tout pouvoir de Dieu en toi et être aussi humble. C'est possible. Voilà. Et juste pour finir, Jésus a tout fait, sauf se marier. Parfois, ce que tu n'as pas fait. Donc, comme tout grand philosophe, on finit toujours par une note positive. Réfléchissez. Avant d'aller au bout. Par exemple, toi, tu as le temps de réfléchir. Parce que si tu m'invites pour ton mariage, je viendrai, je vais manger tout. Si membre que me privé. Merci, c'était Bruno Alves. Merci. Tu restes.
Amen.